Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Rieux-la-Pape, nouveau circuit d'examen. Abonnez-vous, likez, commentez. Et le circuit numéro 5 est enfin là. On va aller à gauche, on contrôle à gauche, à droite, en face, partout. Vous n'êtes pas prioritaire, vous laissez passer tout le monde. Et si, quand vous engagez quelqu'un qui arrive, eh ben, ne le gênez pas. Vous contrôlez de partout, vous restez bien à droite ici. Faites attention quand même, un petit coup d'œil dans le rétroviseur droit pour être sûr de ne pas être trop près du bord. Ensuite, vous avez le rétrécissement qu'on commence à connaître. Vous devez regarder loin, vous devez vous ranger le long à droite si vous voyez une présence au fond qui se rapproche. Donc vous devez vous arrêter avant le rétrécissement s'il y a quelqu'un en face. Vous n'êtes pas prioritaire. Ici, vous vérifiez de partout. Ce sont des petites priorités à droite. Alors, ce ne sont pas des rues, ce sont des petites impasses où il y a des stationnements. On va tourner à gauche, on s'arrête à la ligne du stop. Une fois qu'on a arrêté, on met la première vitesse. On contrôle à gauche et à droite, ça fait écouler les 2 secondes d'arrêt obligatoires. On repart, on se place bien dans la voie à droite. Voilà, les rétroviseurs, on voit presque la bonne vision. Vous savez qu'il faut voir un petit peu le côté de sa voiture dans les rétroviseurs quand même. C'est l'effet de la caméra. C'est comme le rétroviseur intérieur, normalement on voit bien la lunette arrière. On voit un stop, on va s'arrêter juste avant la ligne. On met la première vitesse une fois qu'on a arrêté, on contrôle à gauche à droite, il y a un véhicule qui passe à côté de nous et puis surtout il y a une voiture qui vient de la gauche. Il fallait la voir cette voiture et ne pas prendre le risque de la gêner. Voilà, personne dans l'intersection, donc on démarre. Il y a un véhicule qui nous suit. Et le véhicule devant se place très mal sur la chaussée, ne faites pas ça le jour du permis, assurez-vous d'être bien dans votre voie. Il y a un ralentisseur avec un passage à rétréci. Un panneau d'indication qui nous dit que nous sommes prioritaires dans ce sens-là. Des indices d'intersection, un trottoir qui s'arrête, des passages piétons, et c'est une priorité à droite. Il n'y a pas énormément de visibilité au départ, elle s'agrandit plus on s'approche. Personne, on s'engage. Nous sommes prioritaires ici, donc il y a eu les contrôles de clignotants. On refait les contrôles et on met le clignotant pour se rabattre. Voilà. Le véhicule qui est devant nous, au fond, il a tourné dans une rue, il a tourné dans un passage. Alors on va ralentir. Il n'y a aucune ligne de stop, c'est des passages, aucune visibilité, on ralentit beaucoup. Il y a un panneau qui nous précise que c'est une propriété privée, mais il faut faire absolument comme une priorité à droite, c'est trop dangereux. Il n'y a pas de bordure, pas de stop, pas de télépassage. Donc vraiment, ne prenez pas de risques. Imaginez que quelqu'un n'a rien compris. Il n'y a pas d'indice évident comme quoi vous êtes prioritaire. Donc ici, en face, c'est une voie sans issue. On suit la route principale. On cherche loin, on balaye du regard pour détecter les indices d'intersection. Il y a des panneaux qui sont donc des indices d'intersection, des espaces entre les murs, entre les trottoirs. C'est marqué propriété privée sur un panneau à droite, mais pareil, il faut faire comme si c'était une priorité à droite. Maintenant, si quelqu'un se présente et qui vous laisse passer, vous pouvez passer. Ici, une priorité à droite, cette fois-ci, c'en est une vraie. Il n'y a aucune visibilité, c'est pour ça qu'on a beaucoup ralenti. Derrière nous, il n'y a personne. On n'oublie pas de contrôler régulièrement ses rétroviseurs pour savoir, à droite, il y a une barrière, pas de problème. Et on va tourner à droite et ensuite à gauche. Donc, passage un petit peu délicat. La ligne du stop, elle est quasiment complètement effacée. Donc bien repérer quand même la limite de la chaussée abordée, on s'est arrêté, on a mis la première, on a contrôlé, on est sûr, on a revérifié, c'est nickel. Là il faut bien se positionner dans la voie de stockage, on laisse passer les véhicules qui viennent en face, quand vous tournez à gauche, vous n'êtes pas prioritaire, sauf indication contraire, une rue en sens unique, on a vu le panneau bleu. Et là on va tourner à droite. Voilà, donc là on arrive dans une rue en sens unique. Toujours personne derrière. Donc on reste à droite pour l'instant. On va tourner à gauche. On a fait les contrôles, le clignotant, le placement complètement à gauche parce que c'est une rue en sens unique. Là vous êtes prioritaire à gauche et à droite, c'est à vous de passer. Alors vous vérifiez quand même par sécurité. Et là vous regardez loin le bord à droite quand vous sortez de l'endroit qui tourne pour ne pas faire d'écart de trajectoire. Il y a un bus, donc on surveille quand même qu'il n'y a pas quelqu'un qui traverse devant. Des panneaux donc de danger, ralentisseur est limité à 30. C'est 30 à partir du panneau et jusqu'au ralentisseur. À gauche, c'est à vous de passer. Vous voyez, un petit coup d'œil vite fait. Là, le passage piéton, il n'y a pas de piéton, pas de problème. Et là, on est limité à 50 ici, puisqu'on a passé le ralentisseur. Donc là, on met du rythme. Il y a une ligne continue, vous voyez, interdiction de dépasser. Alors, les vélos, vous pouvez les dépasser s'il y a une ligne continue, uniquement en agglomération. Hors agglomération, c'est interdit. Petit rappel important.
Après, quand on a le permis, hors agglomération, en général, on prend des précautions et on dépasse les vélos. Mais le jour du permis, il vaut mieux que ce soit l'inspecteur qui vous dise bah, allez-y, dépassez, et puis vous le faites. Hein. Ça peut arriver, bien sûr. Ensuite, là, vous avez des indices d'intersection, il y a des panneaux, vous voyez, voie sans issue sur la gauche, un céder le passage, il n'y a aucune visibilité sur la gauche, c'est de là d'où peuvent venir les voitures. Donc on se prépare à s'arrêter. On glisse la première avant la ligne et on voit si on s'arrête ou pas. Là, personne, on dégage. Il y a une ligne continue, faites bien attention à ne pas la chevaucher, à moins qu'elle soit jusqu'au bout et que ce soit pas cohérent. Vous voyez, on voit qu'elle a été effacée, hein, la ligne. Avant, elle allait jusqu'au rétrécissement. En fait, ils l'ont effacée. Donc si elle était toujours jusqu'au rétrécissement, eh bien, on serait obligé de rouler dessus. Donc là, on a contrôlé, on a mis le clignotant, on profite. Hein, si jamais il y a quelqu'un qui vient en face, ne prenez pas de risque. Hein. Là, il y a une voiture, mais elle était loin, elle n'arrivait pas très vite, on pouvait passer entre les deux voitures. Mais sinon, quand vous n'êtes pas prioritaire, si vous avez le moindre doute, c'est toujours pareil. Ne prenez pas de risque, mais surtout, ne vous arrêtez pas brutalement d'un coup au dernier moment. Vous voyez là les panneaux, donc on avait un 30 km/h et un ralentisseur. Les deux panneaux sont jumelés, ils sont sur le même poteau, donc c'est du panneau jusqu'au ralentisseur, la limitation 30. Et après le ralentisseur, ce sera 50. À moins que vous ayez un panneau de fin de limitation 30 plus loin. Ça sous-entend que vous êtes toujours limité à 30 jusqu'au panneau de fin de limitation. Donc là, on est limité à 50 ici. Et puis on va tourner à droite, on arrive dans une intersection où à chaque branche, vous avez un céder le passage. Donc là, vous devez arriver vers le céder le passage en ayant l'esprit de vous arrêter. Vous glissez une première avant la ligne, vous vérifiez de partout, et si tout est bon, vous vous engagez. Si vous êtes 4 véhicules arrivés en même temps, c'est la courtoisie. Il faut s'observer, communiquer, faire un signe, merci, et puis le premier qui s'engage devient prioritaire finalement. On voit qu'on est suivi, là il y a un passage sans visibilité par rapport au passage piéton. Vous voyez, la camionnette elle cachait, donc j'ai un petit peu ralenti par précaution, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui est caché derrière la camionnette. Là donc on va aller tout droit, si on vous dit rien, rappelez-vous bien que vous suivez la route principale, en général c'est tout droit, mais observez, voir s'il n'y a pas d'essence interdit, mais voilà, hein, quand on vous dit rien, vous suivez la route principale. Là, il y a un céder le passage sur le feu, ça c'est au cas où le feu ne fonctionne pas, ou s'il est jaune clignotant. Sinon, vous ne prenez pas en compte ce panneau. Donc, un feu n'a jamais arrêté un fou, on vérifie à gauche et à droite, c'est jamais, mais on démarre. C'est pas parce que vous contrôlez que vous devez rester à 2 à l'heure, vous avez un feu vert quand même. Là, on est limité à 50 km/h, on est toujours suivi. Là, j'ai mis la 4e vitesse, hein, c'est la conduite économique, on a une très grande visibilité, pas de difficulté particulière. Donc on a moins besoin d'accélérer pour rester à 50, ça force moins sur le moteur, on consomme moins, on pollue moins. Là, on voit que ça se complique un peu, ça se rétrécit, il y a des panneaux. Donc j'ai rétrogradé en 3e vitesse, je suis revenu dans une norme mécanique pour être plus à l'aise, en cas de besoin de ralentir. Vous voyez, ça se rétrécit la route. Donc derrière nous, le véhicule n'est plus là, il y a des panneaux, des balises, on reste bien dans sa voie, on surveille ses espacements. Et au bout de la rue, on ira à droite. À gauche, vous voyez qu'il y a un sens interdit, donc il peut venir d'ici et c'est à vous de passer. Et donc à droite, c'est un endroit très difficile ici, c'est très étroit, il n'y a aucune visibilité, il y a des trottoirs qui sont très hauts, il faut ralentir beaucoup, revenir en première vitesse, on passe avec délicatesse, on observe bien pour bien se positionner, et ensuite on va tourner à gauche dans une impasse, très dangereux cet endroit quand on tourne à gauche. Alors là, il y a un piéton, bon, il ne va pas nous gêner, mais il ne faut pas trop traîner quand vous tournez, parce qu'il y a des véhicules en face qui peuvent arriver et vous surprendre. On n'a aucune visibilité. Donc là, on va s'arrêter le long de la bordure, donc les contrôles, le clignotant, bien sûr, comme d'habitude. Et là, on va effectuer une manœuvre. On va faire la manœuvre du demi-tour. On va faire le demi-tour entre la bordure et le grillage. Donc on a contrôlé, on a mis le clignotant, on avance lentement et on braque ses roues à gauche complètement. Ensuite, l'idéal, c'est de contre-braquer ses roues juste avant de s'arrêter. On met la marche arrière, on contrôle tout autour, comme d'habitude. Toujours la conscience, toujours vérifier, ne jamais bloquer le regard. Vous voyez, on a une vision panoramique. On surveille, vous voyez, la bordure du côté gauche. On contre-braque ses roues du côté gauche avant de s'arrêter dans l'idéal. Vous pouvez tourner les roues sur place aussi, c'est pas interdit. Mais ça préserve davantage les pneumatiques quand vous tournez en vous déplaçant. Et on a vérifié autour, on a regardé loin à droite, et on a mis le clignotant à gauche du coup pour repartir. Et ici, on va tourner
à gauche, et c'est très dangereux. Alors là, vous êtes prioritaire par rapport à ceux qui viennent de gauche. Ceux qui viennent de droite, c'est à eux de passer. Donc vous avez intérêt à regarder à travers les grillages et regarder loin. Et là, quand on s'engage, on dégage. La fameuse expression qu'on utilise en auto-école. Donc là, il y a un rétrécissement, on contrôle, on clignote. Pas besoin de trop ralentir non plus parce que c'est assez large quand même pour passer à cette allure entre les bordures. Donc là, une courbe à droite. On va tourner à gauche dans la prochaine intersection. Il y a un céder le passage. Vous devez céder le passage à gauche et à droite. Donc on observe, on prend de l'information, on repère la ligne au passage. On se prépare à s'arrêter si on a des doutes, on a glissé la première, et ensuite on fait la pizza. Ce qu'on appelle la pizza, c'est quand on tourne à gauche, on imagine une pizza posée en plein milieu de l'intersection, et on doit passer derrière. Si vous roulez en plein milieu, vous écrasez la pizza. Si vous passez devant la pizza, eh bien vous tournez à contresens. Donc imaginez une pizza en plein milieu de l'intersection quand vous tournez à gauche, et vous devez contourner la pizza. On va tourner à droite ici. Alors là, il y a un feu rouge. Vous avez vu que j'ai grillé le feu. Alors évidemment, je n'ai pas grillé le feu. Il y avait une flèche clignotante qui nous autorisait à tourner à droite. Donc observez bien les feux. Quand vous avez un feu rouge, vérifiez bien qu'il n'y ait pas une flèche qui vous autorise à vous engager là où vous souhaitez aller. Donc là, le positionnement bien à droite, puisqu'on va tout droit. Vous voyez, donc l'allure a été adaptée. Le placement a été bien à droite. On est toujours limité à 50. On regarde loin, on balaye, on a capté des piétons, on a capté une voiture. Donc là, ce n'est pas une intersection, il y a des bordures. Une ligne de diffusion avec des flèches de rabattement, ça annonce une ligne continue qui nous interdit de dépasser. Il y a même un zébra. Donc, passage piéton, pas de piéton sur les côtés, un stop, on repère bien la ligne du stop, on va s'arrêter juste avant la ligne du stop, on s'arrête, on met la première une fois qu'on a arrêté, on contrôle à gauche et à droite, on revérifie pour être sûr, et on accélère pour démarrer, et on dégage parce qu'on va tout droit, donc on peut démarrer rapidement. Ensuite ici, là c'est à nous de passer, voilà. J'étais prêt à klaxonner, vous avez vu la main? J'étais prêt à klaxonner parce qu'il arrivait un petit peu vite vers le stop, j'ai eu un doute, donc c'était pour le prévenir au cas où. Si toutefois il ne s'arrêtait pas et qu'il n'était pas vigilant. Donc là pour l'instant limite à 50. Au loin on voit un panneau 30 avec un panneau danger, avec le danger qui était précisé sur le panneau saut. Donc lisez les panneaux, Les panneaux c'est super important. Vous devez être en recherche des panneaux, puisque les panneaux vous indiquent des choses et ils sont souvent placés aux intersections ou avant les endroits dangereux. Donc là, limité à 30, vous voyez. Donc là, on est sorti de la zone limitée à 30 et on va tourner à droite dans le giratoire. Derrière nous, il n'y a personne. N'oubliez pas de contrôler avant de ralentir, avant de freiner. Toutes les 5 secondes quand il n'y a personne derrière, toutes les 2 secondes quand vous êtes suivi. Donc là, on ralentit bien pour être sûr de pouvoir s'engager, parce que la visibilité n'était pas au rendez-vous au départ. Il fallait être près du céder le passage, oui, du giratoire, pour être sûr. Là, j'ai mis un clignotant à droite. Alors, on n'est pas obligé de le faire parce qu'on va tout droit, mais c'est par rapport à s'il y avait quelqu'un en face de nous au stop. Ça pourrait le rassurer et ça lui confirmerait qu'on ne tournerait pas à gauche sans clignotant. Voilà, c'est pas obligatoire, mais ici, c'est vrai que je préfère le faire s'il y a quelqu'un. Là, il n'y avait personne, c'était juste pour vous parler de la situation. Après, si vous avez des questions par rapport à cette situation ou à d'autres choses, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires vos questions. Je réponds avec plaisir. Et abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche. Donc là, il y a une ligne continue, alors restez bien dans votre voie, c'est important de ne pas faire d'écart. La route n'est pas très large non plus. Là, c'est en montée, donc on ne monte pas les rapports de vitesse trop vite pour profiter de la puissance du moteur. Personne derrière. Pour l'instant en tout cas. Voilà, le petit coup d'œil dans les rétros extérieurs de temps en temps. Alors quand vous tournez, n'en abusez pas, regardez bien où vous allez quand même. Et surtout des coups d'œil très rapides. On regarde le rétro, on regarde devant, ça y est, on a pris l'information. Toujours des coups d'œil. Ne jamais bloquer le regard. Et toujours ramener les yeux là où vous allez. Vous êtes en train de vous déplacer. Et on cherche, on regarde loin, on détecte là où il y a des panneaux, là où il y a des usagers, là où il y a des accès.
les marquages de sol, on voit les passages piétons. Donc à droite, c'est à vous de passer. Là, il y a une bordure, il y a un bateau. Hein. Un véhicule qui nous dépasse. Bon, c'est pas très joli ce qu'il fait. On ne le félicitera pas. Bon, au moins, il n'a pas grillé le feu. Hein. C'est déjà ça. Donc là, on va aller à gauche. Donc on surveille le feu au dernier moment avant de franchir, toujours un coup d'œil. Toujours savoir de quelle couleur est le feu avant de le franchir, c'est très important. Et quand je vous dis avant de le franchir, c'est juste avant de le franchir. Si vous passez au jaune, il faut que vous soyez conscient. C'est pas forcément une faute. Il y a des fois où on ne peut pas s'arrêter à un feu jaune, ce serait trop dangereux, mais il faut être au courant. On contrôle derrière hein, régulièrement. Là, vous ne voyez pas mes yeux bouger, mais les yeux bougent. Hein. C'est pas parce que la tête ne bouge pas que les yeux ne bougent pas. Hein. Voilà, pour regarder dans les rétroviseurs extérieurs, par contre, je tourne la tête. Pour voir avec mes deux yeux. Parce que je ne veux pas subir le phénomène de la tache aveugle. Si vous ne savez pas ce que c'est que la tache aveugle, on appelle ça aussi le point aveugle. Allez voir sur internet, tapez point aveugle, tache aveugle. Ça porte encore plein d'autres noms. Et vous allez comprendre pourquoi il faut regarder avec ces deux yeux. Là, vous voulez prendre une information importante. Et faites-moi vos retours dans les commentaires. Vous allez voir, vous allez être stupéfait quand vous allez découvrir ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, une intersection, un passage surélevé, les piétons sont prioritaires de partout ici, hein, il n'y a pas que sur les passages piétons, hein, puisque c'est au niveau des trottoirs, c'était une priorité à droite cet endroit. C'est pour ça qu'encore une fois on a ralenti, il n'y avait pas une très bonne visibilité. Il faut vraiment imaginer qu'il y a des véhicules qui arrivent quand c'est pas à vous et que vous ne voyez rien. Vous devez être convaincu qu'il y a quelqu'un qui va arriver. C'est le meilleur moyen de se prémunir contre le risque et d'adapter son allure de la bonne manière pour avoir les moyens de s'arrêter en douceur et pas brutalement. Vous voyez, donc là, il y a une bande cyclable sur le côté, c'est pour ça que j'ai vérifié le côté. Beaucoup de coups d'œil dans les rétros, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui profite du bon placement à droite dans le giratoire pour me dépasser. Toujours anticiper, toujours prévoir. Là, donc c'est vous qui êtes prioritaire dans cette intersection. Vous avez un stop de chaque côté. Alors ça, c'est l'alerte de freinage d'urgence du véhicule. Ça peut arriver, c'est un petit bug qui est rare, mais qui existe. Et bah voilà, donc la voiture a cru que je fonçais dans une voiture. C'est très rare, mais voilà. Ça a bipé, ça a affiché quelque chose de rouge sur l'écran. Donc là, voilà, j'ai vérifié, pas de problème, on peut s'engager. Et dans le giratoire, on va tourner à gauche. Ce sera la direction centre-ville. Donc on commence déjà à s'informer de la circulation qui est dans le giratoire. On essaie de prévoir si on doit ralentir ou si on peut maintenir son allure ou alors s'il faut accélérer. On fait le tour complet quasiment. Donc il n'y a qu'une seule voie ici qui est un petit peu large, mais il n'y a qu'une seule voie, donc on reste au milieu de sa voie. Hein. Et là il faut anticiper, regarder en avance pour voir s'il n'y a pas des piétons qui s'engagent, qui traversent, qui sont en approche. Et puis à droite c'est une voie de bus. Hein. Il n'y a pas de panneau de voie de bus, ce n'est pas normal. On a quand même les marquages de sol, vous voyez, comme quoi il faut tout voir. Les panneaux et les marquages de sol. Donc bien observer de partout. Des indices d'intersection, en plus il y a un véhicule qui tourne devant nous. Il n'y a pas de stop passer les passages. Donc à gauche, les véhicules qui viennent en face, c'est à vous de passer par rapport à eux. Mais à droite, c'est à eux. Donc ne gênez personne. Ou vous vous arrêtez, ou vous passez. Mais surtout, il ne faut pas perturber l'usager prioritaire. Si vous le perturbez d'une manière ou d'une autre, vous aurez raté votre permis. Et je vous rappelle que le coup de frein de dernière seconde est éliminatoire. Le coup de frein injustifié est refusé pour le permis. Donc il faut absolument anticiper. Voilà, donc là on a une priorité à droite, une présence, on l'a vu, on s'est adapté correctement, on a respecté, pas de problème. On continue et on va suivre la direction le Mont Blanc en autonomie. En autonomie, ça veut dire qu'on va suivre tout le temps cette direction sans qu'on vous la redonne. Hein. On ne la répétera pas. Voilà, là il y a un bus, vous voyez, sur la droite. Donc là je prends pas de risque, parce qu'il a pas l'air de vouloir s'arrêter. Donc voilà, j'ai pas pris de risque. Attention qu'il n'y ait pas des piétons cachés derrière le bus qui est en train de rouler, puisqu'il y a un passage piéton. Regarde loin, on voit un piéton à droite, pas de problème. À gauche, a priori c'est bon, il n'y a personne qui traverse, qui a l'intention de le faire. Voilà, un sens interdit, mais il n'est pas pour vous, hein, il est pour l'accès qui était à gauche. Voilà, les piétons qui ne traversent pas, donc on peut s'engager. Et on va tourner donc en direction du Mont Blanc toujours. On a vu un piéton sur la gauche, un autre piéton qui s'éloigne de là où on va. Voilà, des piétons qui vont traverser.
Vous voyez, là, je prends pas le risque de me retrouver en travers de l'intersection. J'ai attendu à la ligne du céder le passage pour laisser passer cette piétonne. Si vous n'avez pas anticipé un piéton et que vous arrêtez juste avant le passage piéton, c'est pas forcément dramatique parce que le passage piéton est un tout petit peu plus loin que l'intersection. Mais voilà, je pense que c'est mieux de s'arrêter avant le céder le passage. Là, on la connaît bien celle-ci, hein, la priorité à droite, où il n'y a pas toujours une bonne visibilité parce qu'il peut y avoir des véhicules garés. Voilà, on va aller à droite ici, donc il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de piéton à gauche et à droite parce qu'il y avait un passage piéton, bien vous assurer qu'il n'y ait personne qui vienne du trottoir, en tout cas qu'il n'y ait pas de mauvaise rencontre, surtout que la rencontre serait mauvaise pour vous. On va tourner à gauche ici, on va faire la pizza, hein. On contourne le centre imaginaire pour ne pas en faire une calzone. Avis aux gastronomes, moi je sais pas vous, mais moi j'adore les pizzas. Je crois que c'est mon plat préféré. Donc là, vous êtes prioritaire dans ce passage. Il y a des petites branches souvent là qui dépassent à droite. Donc attention à pas rayer la voiture bêtement. Et puis attention à bien prévoir s'il y a quelqu'un qui vient dans l'autre sens. Hein. On arrive vers la fin de l'examen. Vous reconnaissez. On est bien resté à droite. On partage d'espace de route toujours. Donc là, on tourne à gauche et on va faire une petite manœuvre pour terminer. Comme d'habitude. Voilà, donc là on s'est arrêté et on va se garer en marche avant entre deux voitures. Donc vous voyez tous les contrôles, hein. On contrôle, on s'informe tout le temps, on a peur. C'est ça la vigilance, c'est d'avoir peur. Quand on a peur, on est sur ses gardes et on va doucement, tout doucement à l'allure. Et vous voyez l'avant du véhicule, il faut quand même qu'il se décale bien vers la voiture blanche de préférence et pas, il faut pas qu'il aille se coller vers le véhicule bleu. Et on observe et on évalue. Alors, on se garde pas toujours du premier coup, rappelez-vous. Hein. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas forcément grave. Mais là, c'est réussi. Et voilà, pour ce petit parcours. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bientôt le circuit d'examen numéro 6. Abonnez-vous, likez, mettez des commentaires. Lâchez-vous!